Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'aider ceux d'entre vous qui ont du mal avec leurs amis qui lisent de la VO. Parce que les 10 amis n'arrêtent pas d'utiliser des termes dont on ne comprend rien. Donc j'ai décidé de vous faire un petit glossaire et j'espère que ça va vous plaire. Alors on débute donc cette vidéo avec des termes. Alors tout d'abord plutôt des termes par rapport à des abréviations françaises. Donc là normalement je pense que certains des termes doivent vous être familiers. Alors tout d'abord on a RP. RP pour romance paranormale. Donc c'est de la romance avec des vampires, des loups-garous, des sorciers, enfin tout le team du paranormal. Voilà, des démons aussi. Après, nous avons RH pour romance historique. Donc, comme ça le dit, donc c'est de la romance avec des ducs, enfin tout ce qui n'est pas contemporain, on va dire. Voilà, tout simplement, pour être plus simple. Après, nous avons UF pour Urban Fantasy. Alors là, c'est pas vraiment de la romance, c'est de l'Urban Fantasy, donc on va dire que ça se passe à peu près à notre époque, sauf que là, il y a des sorciers, des loups-garous, des vampires, etc. Alors, on a un terme qui a été développé par Milady, Brajlon Milady, qui est la bitlit. Donc là, qui répertorie en fait tout ce qui a rapport avec des crocs. Donc aussi bien vampire que loup-garou. Donc pour le terme bit d'anglais qui veut dire mordre. Voilà. Alors ensuite, on a rom-com, donc comédie romantique. Donc là, le terme est assez explicite. Un autre terme où là j'ai eu du mal au départ parce que je ne comprenais pas vraiment c'était quoi ce terme. Il y avait une partie que je comprenais mais pas le reste. Donc c'est S, F, F, F. Donc il y a 3 F. Donc le développé c'est science-fiction, fantasy, fantastique. Voilà. Nous avons YA pour Young Adult. Donc là, je pense que vous connaissez. Le NA pour New Adult. Donc le New Adult, c'est quelque chose qui se situe entre le Young Adult et la romance adulte, on va dire. Donc c'est aussi appelé collège romance en anglais. Donc ça, c'est les premières expériences dans la vie d'adulte. Donc premier job, premier appart, premier amour, etc. Alors après, on va attaquer les termes qui sont plutôt anglais. Donc on a LGBTQ+, pour lesbienne, gay, trans, bi, queer et plus. Voilà. Nous avons, OTT pour over the top. Alors, bien que ce soit un acronyme qui soit plutôt utilisé en dehors de la romance, tout lecteur de romance doit le connaître, puisque en fait, il y a des romances qui sont au-dessus du lot. Voilà. Donc, over the top. Alors, pour POV. POV, ça veut dire point of view, donc point de vue. Donc ça c'est pour dire que par exemple on est en train de lire selon le point de vue de un tel, etc. Voilà. La pâle, donc en français pile à lire, en anglais c'est TBR, to be read. Comme vous voyez, j'ai un super accent anglais aujourd'hui. Mon franglais est au top de sa forme. Alors, là, on va attaquer plutôt des termes spécifiques à à l'histoire en elle-même. Donc, on a age gap, qui signifie une différence d'âge entre les deux personnages. Et en VO, c'est aussi appelé May-December. Donc, en fait, ça fait vraiment référence à, on va dire, on a un personnage qui a 25 ans, l'autre qui a 40. Enfin, c'est pas c'est une différence d'âge, pas non plus, c'est pas une petite différence d'âge, c'est vraiment notable, la différence d'âge. Alors, shifter, vous avez déjà dû voir ce terme, et au départ, vous deviez vous demander ce que ça veut dire. En fait, ça veut dire métamorphe, tout simplement. Alors, enemy to lovers, donc en fait, ça fait référence à des personnages qui au début sont ennemis, donc ça peut être une petite haine, une très grosse haine, ou un léger désaccord, et qui vont passer à amoureux, voilà. Dans le même cas, on a friends to lovers, où là, en fait, les protagonistes sont amis avant de devenir amoureux. On a GFI,
enfin GFI, Gay for You, où là en fait on a l'un des protagonismes qui est hétéro à la base, qui devient en fait gay pour l'autre personnage. Alors bon, c'est un terme que des fois certains auteurs n'aiment pas trop, parce qu'en fait ils considèrent que la personne ne devient pas gay, mais en fait elle découvre qu'elle est soit gay, soit bi, voilà. Alors, ARC, Advanced Reader Copy. Alors, c'est l'équivalent des SP, donc des services presse en français, tout simplement. Voilà. DNF, Did Not Finish. Donc, ça veut dire abandonner le livre avant la fin. Donc, moi, personnellement, ça m'arrive très rarement. Ça m'est arrivé, mais ça m'arrive très rarement. Généralement, j'essaie de donner une chance au roman, mais des fois, il y a certains romans où même on leur donne une chance, c'est pas top. Alors, MC, pour Main Characters, donc c'est les personnages principaux. Ça peut aussi faire référence à des histoires avec des bikers. Donc pour MC, pour Motorcycle Club. Donc voilà. Après, il faut savoir aussi que, comment dire, il y a des termes c'est vrai, qui peuvent dire plein de choses. Donc là, comme par exemple Main Characters ou Motorcycle Club. Donc bon, je vais essayer de rester dans les termes les plus usuels. Marissou ou Garissou. Donc Marissou, c'est pour un personnage féminin, Garissou, c'est pour un personnage masculin. Alors c'est un personnage qui est extrêmement parfait. Il est bon à tout ce qu'il fait, il est beau, enfin bref, il a tout pour lui, mais en fait, il en est tellement parfait qu'il en devient énervant. Alors, on a Alpha Hero, c'est un homme fort qui protège ceux qu'il aime et qui prend toujours les bonnes décisions. Alpha Hall, alors là c'est un homme qui est ultra alpha. Lui il prend ce qu'il veut sans vraiment poser de questions. Donc il est tellement sûr de lui que voilà quoi. Donc c'est pas nécessairement un personnage qu'on peut des fois aimer, sauf si ça se présente bien, mais c'est peut-être un peu trop par rapport à l'alpha. Voilà. Alors un terme qui comment dire, qui n'a sa place que en romance MM, donc romance MM, donc mal to mal. C'est Mpreg ou Omegaverse. Alors, Kezako. Alors, c'est tout simplement des hommes qui tombent enceintes. Donc, on retrouve ça généralement dans les romances paranormales MM, ou ça peut être dans de la science-fiction MM, parce que là, je pense à l'expérience d'Igan de Rob Colton, où là, on en a un qui tombe enceinte. Mais bon, là, c'est avec des extraterrestres. Alors, donc, je vous ai déjà dit mon MM mal to mal, donc homme-homme, donc voilà. On a le ménage. Alors là, j'ai une petite anecdote. Au départ, je ne savais pas ce que voulait dire un ménage. Parce que j'ai une amie qui me dit, oui, j'ai une copine à moi qui tient un blog de ménage, il est super suivi, etc. et tout. Alors je me suis dit, bon, on parlait de livres, alors pourquoi elle me parle de ménage? Parce que moi, dans ma tête, c'était Swiffer, aspirateur et compagnie. En fait, non. Ménage, ça veut dire que c'est une romance où il y a plus de 2 protagonistes. Donc ça peut être du trouble ou plus. Donc voilà, donc c'est tout simplement ménage. Donc j'espère que vous avez appris avec grâce à moi ce que c'était, si vous ne le connaissiez pas. Alors, on va rester sur les trouples, où là, trouple, c'est quand il y a 3 protagonistes, ou une triade, comme certains l'appellent, même si j'aime pas trop le terme triade. Alors, nous avons du MMF. Donc là, ça veut dire qu'en fait, c'est un trouble où il y a 2 hommes, une femme, et il y a une relation aussi entre les 2 hommes. C'est-à-dire qu'ils interagissent entre eux. A contrario du MFM, où là, c'est toujours pareil, 2 hommes, une femme, mais les 2 hommes n'interagissent pas entre eux. Voilà, ils interagissent avec la femme, mais pas entre eux. Nous avons aussi le FF qui est femme-femme. Donc là, c'est comment dire, c'est une romance lesbienne, tout simplement. BL pour Boy Love. BBF pour Book Boyfriend. Alors ça, c'est un personnage que vous aimiez vraiment par-dessus les autres, que vous voyez bien en petit copain. Donc voilà, c'est pour ça, Book Boyfriend, petit copain des livres, voilà. Et là, on va terminer avec 2 termes, HEA, donc Happy Even After, donc c'est une fin heureuse pour tout, à l'infini au-delà, pour tout quoi, tout simplement.
Donc ça, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, tout simplement. Et un autre terme que je ne connaissais pas et que j'ai appris, c'est HFN. Donc c'est Happy for Now. Donc c'est heureux pour le moment. Donc là, je pense que ça se réfère plutôt à des, comment dire, des romances où il va y avoir des rebondissements. On a un premier tome où à la fin ils finissent heureux, etc. et tout. Puis après on a un deuxième tome, il va se passer quelque chose, etc. Donc voilà, là je vous ai récapitulé à peu près une trentaine ou un peu plus de d'abréviations ou de termes qui vont vous permettre en fait de maintenant de comprendre ce que vos amis qui lisent en VO disent. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant ça vous paraissait peut-être un petit peu obscur. Donc là j'espère que cette vidéo vous a aidé. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à ma chaîne, ou les deux même, tant qu'à faire, soyons fous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.